La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ils t'ont intercepté. Qui es-tu? Nous sommes les auditeurs de Faith Radio. On suit Faith Radio. Oui. Nous nous appelons la sorcellerie et la main invisible. On est revenu. Moi, la main invisible, il dit que sa femme suit Faith Radio. Où il est là? Il faut d'abord qu'on enlève les écailles qui sont sur ses yeux parce qu'il est aveuglé. Elle s'est arrangée à mettre les écailles sur ses yeux. Et tout ce qu'elle dit, il accepte. Il accepte. Selon lui, c'est la croyance dont il croit au type là, sans savoir que tout ce qui peut se passer autour de lui, il n'est au courant de rien. Alors cette femme-là marche sur lui. Donc elle est même comme son tapis. Donc le monsieur c'est comme oui, tapis. Comme son tapis. Il ne connaît même pas qui il a affaire. C'est l'une de nos agents. C'est l'une de nos agents. Et c'est ce transfert-là qu'on a passé au nounous là pour faire le travail. Il n'est pas le seul comme ça ici. C'est même pour ça que nous sommes venus. Depuis même quand elle a claqué la porte du tabernacle pour aller maintenant à Ikotung Egbe. Tu as même eu quelle suite là-bas? Bon, pasteur, je n'ai pas eu une suite favorable parce que déjà au départ, j'étais pour rien. Bon, ce qui m'a beaucoup dérangé sur l'affaire, parce que vous savez que depuis que cette situation est arrivée au tabernacle, quelque part, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le ministère, peut-être pour nous qui craignons Dieu, on sait que ce qui se passe ici, quelqu'un ne peut pas prendre certains engagements, pasteur. Vous saviez que quand tout ça s'est passé, mon épouse a fait 4 voyages sur le Nigeria. Au Nigeria. Et moi, je n'ai pas consenti à un de ces voyages. Bon, le premier voyage, par contre, je me suis dit que bon, peut-être on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Je me suis mis de côté. Quand elle a effectué 1, 2, 3, 4 voyages, à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur que s'il te plaît, Seigneur, prends cette affaire en main. Moi, je ne comprends plus rien. Il n'y a pas eu de suite favorable. Il n'y a pas eu de suite favorable. Quand elle est rentrée avec la révélation qui a été donnée ici, nous sommes assis, j'ai essayé de l'amener à comprendre. Je l'ai fait comprendre que toi-même comprends. Tu as fait 4 voyages à la synagogue. Et il y a eu une révélation d'un esprit qui a fait comprendre qu'il n'y avait même rien. C'est au premier voyage que tu devais être localisé. Je pense que le moment est venu pour que tu prennes conscience. Si tu peux voir et te ramener vers le Dieu. Pasteur, vous savez, je pense que tout ce qui me concerne a été révélé ici au tabernacle. Donc, je ne peux rien forcer. Même si on dit n'importe quoi, mon souhait devant Dieu, ce n'était pas que je puisse, quand je me suis converti, quand j'ai eu la possibilité de connaître Jésus, c'était vraiment pour que toute ma famille, on puisse être quelque part. Et mon souhait, c'est que le Seigneur permette, si elle-même, elle veut revenir au Seigneur. C'est tout ce que je peux dire, parce que je ne peux rien ajouter là-dessus. Il n'y a pas eu de suite de tout ce qu'elle a eu à faire. C'est ce que je peux vous rassurer jusqu'à présent. Pasteur. Ok. Ça va. Donc, vous êtes les auditeurs de Faith Radio? Oui, la sauce et le riz et la main invisible. Ah. Ok. Nous sommes là. Pour quel but vous regardez et vous écoutez Faith Radio? On écoute. Et vous regardez nos programmes? On écoute. On va aussi être délivré. C'est pour ça qu'on écoute.
vu que sa femme est délivrée, elle veut revenir au tabernacle. C'est ça, non? Je peux dire selon mon souhait devant le Seigneur, c'est tout. Et elle, selon son souhait devant Lucie, c'est de faire quoi? Ok. C'est pour donc te dire que on doit d'abord enlever les écailles qui sont sur tes yeux et enlever les chaînes qui sont sur tes pieds parce que tu es comme son mouton qu'elle conduit à l'abattoir. Donc elle fait de toi ce qu'elle veut. Ok. Prenez le bébé là. Seigneur, ouvre ses yeux. Au nom de Jésus. Que ces chaînes à ses pieds soient brisées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remets sa tête en place. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez. Je reprends tout tes sens. Amen. Sorcellerie, main invisible. Un instant. Oh, toi là, qui frappe comme le soleil de 15 heures, là, passe ici. Fais vite. Donc maintenant, là, ce sont les délivrances individuelles. Hein. On a les choses du dialogue national, là, c'est fini? Oui. Tu vois celle-ci, non? Oui. Son frère qui travaille avec nous a accroché la puce sur son dos. Sur le dos de l'enfant, c'est? Oh oui. Il y a son frère qui était venu ici, là, non? Qui cherchait la tête qui brille avec la calvitie, là, pour couper. Tu vois alors que c'est elle qui est déjà dans nos programmations. Bien sûr. Par rapport à quoi? Mais le prochain sacrifice de chez eux, c'est elle qui... C'est elle qui est programmée? Oui. Demande-lui un peu comment elle dort tous ces derniers temps. Comment tu dors tous ces derniers temps, ma fille? Papa, je ne peux pas vraiment savoir. Quand je me lève le matin, j'ai toujours l'impression que je n'ai même pas dormi. Et je ne fais pas de cauchemar, donc je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, main invisible? En fait, ce qui se passe, c'est que cette jeune fille, tout ce qui s'est dit concernant son frère s'est arrangé à jouer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné une oreille à son frère et son frère l'a manipulé à un certain niveau où il s'est assis sur sa conscience. Et tu sais que votre type là, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ça fait donc que quand il y a un doute... Tu comprends ce qu'on appelle donner une oreille? Non, pasteur. Tu as fait attention à lui, à ses dires et à ses positions. Oui, pasteur, il est arrivé à la maison l'autre jour, après avoir passé ici. Il m'a demandé que c'est comment à l'église. Je lui ai dit que ça va bien. Il m'a demandé que je ne suis pas encore remplie du Saint-Esprit. Je lui ai dit pas encore. C'est là donc que lui, il t'a rempli de son esprit. Vous voyez, non? Tes enfants s'y font pitié jusqu'à... Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez causer. C'est notre agent. Quand Ce n'est il pas quelqu'un descend là, avec qui c'est vous pour devez faire causer. notre travail. Hein. C'est pour faire notre travail. C'est ça. Il est dans plusieurs de nos groupes. Quand je dis la sauce et le riz, donc il est dans notre... Il travaille ardemment. Tout ce qu'on a fait ici, là, il est revenu. On travaille avec lui.
Ce n'est même pas celle-ci qu'on visait. Ce n'est pas elle qu'on visait. Vous visiez qui? Sa sœur aînée. Uh-huh. Sa sœur aînée. Celle-là, catégoriquement refusée. C'est celle-ci qui a prêté oreille. Oui. Celle-là nous a chassés. Et elle dit qu'elle n'est pas remplie de cet esprit. Je dis, ok, moi je donne donc mon esprit. Et elle a flanqué une puce derrière ton dos. Tu vois que tu deviens un agent maléfique. Tu vois ça? Passe là. Tourne là-bas. Et ne donne pas de travail inutile aux gens pour rien, pour le recevoir encore et tendre l'oreille à ce qu'il dit. Je brise cette puce au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.